Salut tout le monde, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. On va aborder le sujet des ondes téléphoniques qui sont également appelées radiofréquences et que nos très chers téléphones portables émettent en permanence. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est équipé d'un téléphone portable, y compris même parfois nos enfants, et il faut savoir que ces ondes sont très nocives pour la santé. Alors malheureusement, on n'en parle encore que trop peu et trop de gens ignorent encore à quoi ils s'exposent réellement. Quand vous êtes en contact avec votre téléphone, eh bien votre corps absorbe toutes les ondes qui ont été émises par celui-ci, elles restent prisonnières et évidemment ça met votre santé véritablement en danger. Alors bien évidemment, avant de commercialiser les téléphones portables, il y a des tests qui sont effectués au préalable, notamment par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Le problème, c'est que les DAS qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant ne prennent en compte que les mesures effectuées à une certaine distance, qui est d'environ de 0,5 à 2 cm de votre corps, selon les types de mobiles. Ces distances d'utilisation sont celles qui sont recommandées sur les notices qui sont fournies avec votre téléphone portable. Sauf que, à ma connaissance, personne ne téléphone à 2 cm de son oreille, et je ne vois pas qui peut tenir son téléphone à 2 cm de sa main. Donc en gros, si tu veux pas te prendre des ondes, eh ben il faut que tu fasses léviter ton téléphone. Eh oui! Non, plus sérieusement, tu te prends beaucoup moins d'ondes si tu ranges déjà ton téléphone quand tu l'utilises pas dans ta pochette ou dans ton sac à main. Et il est aussi recommandé de ne pas téléphoner plus d'une demi-heure par jour. Ce qui est bien évidemment bien loin d'être le cas, puisque qui aujourd'hui ne range pas son téléphone dans sa poche de jean, dans sa poche de chemise, de manteau? Qui ne joue pas avec toute la journée? Qui ne s'en sert pas pour chatter? Qui ne s'en sert pas pour aller sur internet ou tout simplement pour papoter pendant des heures au téléphone avec sa meilleure amie? Absolument personne. Par conséquent, les normes qui sont préconisées par la NFR ne correspondent absolument pas du tout au réel usage que les personnes font de leur téléphone portable. Et le pire, c'est que si les DAS prenaient en compte les réelles distances d'utilisation d'un téléphone, c'est-à-dire quasiment tout le temps collés à notre peau, eh bien ils n'auraient tout simplement pas le droit de les commercialiser tant le taux d'absorption des ondes est important à cette distance. Évidemment, les constructeurs de téléphones mobiles écrivent tout ça dans la notice. Il est bien stipulé qu'il faut utiliser son téléphone portable à telle ou telle distance selon les modèles, et c'est d'ailleurs pourquoi on vous fournit toujours le fameux kit main libre. Manière intelligente de décliner toute responsabilité en cas de pépin? En conséquence, on est irradié toute la journée par nos très chers téléphones portables sans même nous en rendre compte. On expose nos enfants à ce genre d'appareil et évidemment ça peut causer de nombreux symptômes et même des maladies. Si vous portez des lunettes avec une armature en métal et que vous les gardez pendant que vous téléphonez, eh bien toutes les ondes sont absorbées par vos lunettes et restent coincées là-dedans en fait, donc au niveau de vos yeux, au niveau de votre tête. Et c'est vrai aussi si vous portez sur vous n'importe quel objet métallique, que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit des colliers, toutes les ondes sont emprisonnées donc à l'intérieur et restent en contact avec votre corps en permanence. Il y a également quelque chose qui est très mauvais et que beaucoup de personnes font, c'est de dormir avec votre téléphone portable sous votre oreiller ou ne serait-ce qu'à côté sur la table de nuit, en fait à hauteur de votre tête. Les téléphones mobiles émettent bien plus d'ondes que nécessaire, surtout pendant les communications ou lors de déplacements. Et le pire, c'est quand le réseau ne capte pas bien. Quand vous êtes entre 0 et 2 bars, là c'est vraiment le summum. Mais heureusement, il y a des solutions qui existent pour pallier à ce problème. Tadam! PhaseUp. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un patch avec une antenne en argent passive intégrée qui s'applique à un endroit précis de votre téléphone au dos, au plus près de ses antennes en fait. Donc en fait ce patch permet de réguler la puissance du mobile et de limiter fortement la quantité des ondes qui vont être émises, jusqu'à 99% d'ondes absorbées. En moyenne, selon le modèle de mobile que vous avez, ça va absorber entre 80 et 90%. Donc c'est vraiment énorme. Et en plus de ça, sans impacter sur la qualité de votre réseau, sauf dans le cas où vous habiteriez dans un endroit où vous ne captez habituellement déjà pas beaucoup, ce qui est malheureusement mon cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement quand vous n'avez pas beaucoup de réseau, quand vous captez entre 0 et 2 bars, que là votre téléphone est vraiment au summum de captation des ondes, si je peux dire, parce que justement il est en permanence en recherche de réseau et donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'il émet le plus d'ondes. Donc c'est d'autant plus important d'avoir une bonne protection dans ces cas-là. Mais alors vous allez me dire, si c'est si dangereux que ça, pourquoi les fabricants n'intègrent pas directement un patch comme celui-ci à tous leurs appareils mobiles avant de les commercialiser?
Ce qui est complètement logique et c'est exactement la même question que je me suis posée. Eh bien tout simplement parce que d'une part ce serait reconnaître que les ondes qui sont émises par leur téléphone sont nocives, sont mauvaises pour la santé des gens. Et en plus de ça, tant que ce sera pas réellement reconnu, ils s'en contrefichent puisque dans tous les cas, leurs téléphones se vendront quand même. Donc voilà, c'est pas du tout leur priorité. Donc voilà, sachez que FazeUp existe et qu'il est compatible avec les principaux smartphones sur le marché. Je crois qu'il y a une liste de plus de 100 modèles compatibles que vous pouvez évidemment trouver sur le site fazeup.com, que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. C'est un produit qui a été breveté, qui a été testé par des professionnels. Il est d'ailleurs recommandé par plus de 500 médecins généralistes en France. Et vous avez également pu en entendre parler dans la fameuse émission On n'est pas des pigeons. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de leur passage dans cette émission pour que vous puissiez voir tout ça par vous-même. Alors, il est livré dans un petit coffret comme celui-ci qui contient à l'intérieur bien évidemment le patch, mais vous avez également un guide de positionnement pour pouvoir poser au millimètre près le FazeUp et qu'il ait évidemment une efficacité optimale. Alors en ce qui concerne le prix, un patch coûte 29,90 €, donc vous voyez c'est vraiment très abordable. À ce prix-là, ce serait vraiment dommage de s'exposer à des risques inutiles. Il existe également en coffret famille avec à l'intérieur 4 patchs ainsi qu'un guide de positionnement adapté à tous les modèles de mobiles compatibles. Et ce coffret famille coûte 99 €, donc vraiment une très belle économie. Alors ce n'est pas un gadget, c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves, qui a été testé et dont l'efficacité a été prouvée. FazeUp ont eux-mêmes organisé des tests sur plus de 1000 personnes qui sont utilisateurs de téléphone, qui téléphonent en général plus de 30 minutes par jour avec et qui présentaient des gênes dues à l'utilisation de leur téléphone portable. 85% des testeurs ont été satisfaits par le produit et ont vu leurs gênes s'atténuer, donc c'est que vraiment le produit fait ses preuves quoi. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos également un lien d'un site d'avis de consommateurs pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même du pourcentage de gens qui sont satisfaits par ce produit-là. Alors, où trouver ces patchs? Eh bien, FazeUp est principalement distribué en pharmacie, en magasin bio, mais vous pouvez également les trouver sur Amazon ainsi que sur leur site internet fazeup.com. Donc voilà, vous savez tout. Ou presque. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un phénomène qui est encore bien trop méconnu. À mon sens, c'est vraiment très important d'en prendre conscience, de prendre conscience vraiment de à quoi on s'expose tous les jours avec ce type d'appareil et de tout faire justement pour pouvoir nous protéger de ça. Alors je tiens tout particulièrement à remercier Mathieu pour sa gentillesse et également pour le temps qu'il a passé à m'expliquer tout ça pour que je puisse vous retransmettre les informations du mieux possible. Et je le remercie d'autant plus qu'il a vraiment été très généreux et qu'il a pensé à vous puisqu'il m'a confié 3 coffrets comme celui-ci à vous faire gagner. Les voici, les voilà, donc ils sont pour vous. Le concours sera ouvert à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi 19 à minuit. Pour participer, c'est très simple. Premièrement, il faut être abonné à ma chaîne. Deuxième condition, ce serait vraiment super sympa d'aller liker la page Facebook de FazeUp. Et troisième condition, laissez-moi tout simplement un petit commentaire sous la vidéo et likez-la parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vraiment, on est tous concernés. Je pense que personne n'a envie de voir ses proches, son entourage, ses amis tomber malades à cause de ça. Donc voilà, partagez à fond cette vidéo pour qu'un max de monde puisse le voir, puisse en avoir connaissance et qu'un max de monde puisse se protéger tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao!